Donc bonjour Roland. Bonjour. Merci de m'accueillir encore une fois, comme on fait depuis 2009 sur ce site, sur cette cuverie des Hospices de Beaune. Je te propose tout simplement de commencer en me parlant un petit peu de ce millésime 2014. Eh bien, là on est au tout début des vendanges et il va finir en grande beauté, sous un beau soleil, presque inespéré, parce qu'il y a 15 jours on était encore sous des trompes d'eau. Donc ça s'annonce plutôt bien. Bon, super. Effectivement, un grand soleil aujourd'hui. Si on reprend un petit peu les périodes clés de ce millésime, quand je parle de périodes clés, c'est-à-dire floraison, l'été et puis cet accident climatique aussi. C'est très simple à résumer le millésime. Où la climatologie de 2014, c'est 3 mois tout secs, avril, mai, juin, sans une goutte d'eau. La vigne a un peu souffert, un petit peu quand même. Fin juin, un orage de grêle qui n'était pas le bienvenu, bien sûr. Qui restera dans la mémoire. Voilà, et cet orage de grêle, en plus, a un peu, comme on dit, détraqué le temps. Et juillet, août, ça a été plutôt pluvieux, orageux, chaotique, jusqu'à fin août. Et depuis septembre, l'été indien, qu'on espérait, mais c'est même plus que l'été indien, parce qu'il fait beau et quasiment estival, ouais. D'accord. Les conditions de maturité dans ce contexte-là, d'un été un peu maussade, un peu frais, c'est quoi? C'est une maturité qui va plus lentement que d'habitude? C'est un millésime un peu perturbé dans le cycle végétatif. Donc il faut un certain temps pour que la plante se remette dans le bon ordre. Elle a mis du temps à se remettre après ces orages de grêle, elle a eu du temps les raisins ont eu du temps à se dégonfler, à perdre un peu de leur quantité d'eau qu'ils avaient absorbée pendant tout le mois d'août. Mais au final, on va avoir un produit, un raisin équilibré, de belle qualité, avec une jolie maturité. Ce ne sera pas des raisins hyper mûrs, mais ce sera un joli millésime. D'accord. En termes de date de vendange, on est plus précoce que l'an dernier. De mémoire, l'an dernier, on avait commencé à toute fin du mois de septembre, ou même quasiment début octobre. Et là, donc, les vendanges ont commencé hier au domaine des Hospices, sur Pouilly, un petit peu la côte de Beaune, donc le 10 septembre. Ouais, c'est un millésime pas spécialement précoce, un tout petit peu plus qu'une moyenne. En général, on vendange vers le 15-20 septembre. Là, il y aura encore des vendanges vers le 15-20 septembre, parce qu'on parle du jour où on commence, mais on parle jamais du jour où on finit. Le début des vendanges, c'est une chose, et puis la fin, c'en est une autre. Les vendanges, elles s'étalent sur 8-10 jours? Voilà, 2 petites semaines. Ouais. D'accord. Avec, assez logiquement, on commence plutôt par le sud et on remonte vers le nord, c'est ça? Alors, en fonction des parcelles, c'est avec ces conditions climatiques un peu perturbées cet été, il faut choisir les parcelles. Il faut choisir. On peut pas dire on a commencé par les blancs plutôt que par les rouges. Voilà, mais ça, donc finalement, c'est relativement assez homogène si on fait une moyenne de maturité dans nos prélèvements d'hiver juste avant de récolter. C'est assez homogène de la côte de Nuit à la côte de Beaune. Il n'y a pas de gros écarts de maturité. D'accord. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le détail maintenant et qu'on sépare Chardonnay et Pinot Noir, qu'est-ce que tu dirais sur les raisins qui arrivent aujourd'hui? Bien sûr, les vins ne sont pas faits, les raisins arrivent, c'est la toute première étape. Comment tu les perçois aujourd'hui? C'est peut-être quelques appellations phares aussi? Alors, on a commencé par Volnay parce que c'est un village toujours très précoce qui a malheureusement subi la grêle, donc moins de récolte, donc une maturité plus avancée, donc on est assez content. On a un joli niveau de maturité. Et puis on a commencé aussi par des blancs pour un peu la même raison sur Meursault, des effets dévastateurs de la grêle, une petite quantité de récolte, donc une maturité des raisins qui peut avancer très vite. Donc le but aussi, c'est de ne pas laisser dans des millésimes comme ça partir les raisins en, comment dirais-je, en décrépitude. Ça peut aller très vite. Donc il faut vraiment contrôler. On essaye de cibler chacune des parcelles et chacune des cuvées pour essayer de tomber au mieux dans la récolte. D'accord, donc c'est-à-dire que vous faites des prélèvements, c'est des dégustations, il y a des analyses qui sont faites sur les raisins aussi? Oui, prélèvements, dégustations, et puis du tri, comme toujours. D'accord. Donc ce qui ne nous plaît pas, on le trie, on l'élimine et puis on ne garde que le meilleur. D'accord. Là aussi avec le bénéfice du matériel qui avait été installé l'an dernier, c'est ça qui est bien utile? Oui, là, on est vraiment bien équipé maintenant. On a du matériel de tri et d'égouttage performant. On a du matériel d'égrenage et des grappoirs de bonne qualité. Donc, si on ne peut pas faire des bons vins avec ça, c'est qu'on est devenu mauvais. D'accord, il n'y a pas de raison.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu tôt encore pour faire une préestimation quantitative ou... Oui, c'est un peu tôt parce que il y a deux paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est l'effet dilution de par la pluie, puis l'effet rétraction, si je puis dire, c'est-à-dire la quantité d'eau qui va s'évaporer sous le soleil dans les raisins, et donc très difficile de donner un rendement au jus qui est finalement la quantité de vin qu'on va produire à partir d'un raisin. Très difficile aujourd'hui. Ok, donc on attendra encore un peu. On fera une petite vidéo pour faire, faut être patient. Pour faire ça. D'accord. La vente a lieu donc le 16 novembre, donc ça laisse 2 bons mois. C'est-à-dire qu'on va aussi déguster au fur et à mesure entre les vendanges et les hospices des vins qui auront un petit peu plus abouti aussi. Ah bah c'est sûr que par rapport à 2013, là on va avoir des produits qui auront un mois de plus quasiment, hein, un mois de plus d'élevage. Ça veut pas dire que ça se dégustera mieux d'ailleurs, hein. C'est pas automatique. Ça, c'est encore une inconnue. Bon, voilà, la dégustation, la qualité et la facilité de la dégustation, chaque année, est des fois différente. Est-ce que l'impact fût neuf, boisé, sera plus intense ou moins intense que sur un autre millésime? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. J'en sais rien. D'accord. Dernière question technique, justement en termes de fût, aujourd'hui, tu as déjà fait ces choix. Comment tu penses adapter quelque part les types de fûts en fonction du millésime? Chaque année, on essaye un peu pour faire une enquête de satisfaction, mais on demande à nos acheteurs est-ce que vous êtes contents de la futaille qu'on vous vend? Parce que finalement, on leur vend le vin, mais on leur vend les tonneaux. Est-ce que globalement, ça vous convient, les fûts qu'on a mis dans les blancs, qu'on a mis dans les grands crus, etc. Et on est reparti cette année avec les mêmes fournisseurs, les mêmes origines de bois, les mêmes types de chauffe que les autres années. Donc, je sais qu'encore une fois, l'effet millésime fait que c'est pas parce qu'on a choisi le même tonnelier qu'on aura la même régularité et le même résultat, mais bon voilà, je pense que... C'est-à-dire qu'il y a aussi une satisfaction des acheteurs Il m'a semblé. Je n'ai pas eu trop de remarques. S'il n'y a pas eu de remarques, c'est positif. C'est dans mon sens. Ok, bah écoute, très bien, merci pour cette première interview. Et puis on va, comme toujours, suivre le millésime, la progression au fur et à mesure en faisant des petits points réguliers. Avec plaisir. À bientôt, merci.